Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Laisse-nous prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous place à là dans la main du Seigneur. Que le Saint-Esprit capable dirige-nous. Merci Papa éternel. Rends-toi grâce. Nous dire toi merci. Qui nous peut capable de joindre vraiment Seigneur pour partager la parole de Dieu. Nous dire toi merci pour cette parole qui t'offre de nous. Parole qui nous besoin comprendre, parole qui Jésus te dit, il pour prendre avec, parole qui Jésus te dit, qui te pour prendre avec lui et te pour donner nous. Pour dire toi, merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa éternel. Pour glorifier ton nom, Seigneur, mon bénis-toi, me donne-toi la gloire, Papa éternel. Merci Seigneur des Seigneurs, merci Roi des Rois. Toute la gloire pour toi, toute puissance pour toi. Merci, Papa éternel. Dirige-nous, cours, Papa éternel, dans ce que nous pouvons faire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Laisse-moi partager mon écran. I will share my screen, OK? On partage Acrobat Reader, une note. Share, OK? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Et laisse-nous commencer et l'adoration chrétienne. euh, la première leçon, il dit l'adoration, une pierre précieuse spirituelle. Et moi, je fais un peu résumé, un petit résumé. Mais normalement, il faut des autres, même être capable de lire et note tout un verset qui dit, hein. Et comme ça, vous êtes capable de saisir vraiment ce qui l'auteur du livre peut voulait qu'il se comprend. Et il divise dit en trois parties sa leçon première là. La signification de l'adoration, les qualités intérieures, les expressions extérieures. Ça veut dire quand nous prions, quand nous adorons, et non ben, quelque chose qui passe à l'intérieur de nous-mêmes et dans ben, l'expression qui est visible, qui à, à l'extérieur, bien sûr. Et ce qui m'a noté dans tout ce qu'il écrit là-dedans, c'est qu'il y a un besoin spirituel dans l'homme, surtout dans l'enfant de Dieu, qui pas capable d'être satisfait par aucune autre chose, ni par l'amusement, ni par rien, mais par l'adoration. Il dit que nous besoin, dans cette occasion-là, pour déclarer notre amour à Dieu, parce que Dieu, avant toute chose, Dieu, lui, compte en nous, et Dieu attend qui vraiment, ce bons enfants, adorent lui. Ramon qui était dans les leçons, il dit, adorer Dieu, c'est être agréable à Dieu, hein. Dieu prend plaisir dans ce qui nous adorer, quand nous adorer. Maintenant, c'est un verset qui souvent nous tendait, qui il prend dans l'évangile selon Saint Jean, quand il dit, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Jean chapitre 4, verset 23. Hmm. Et il dit que ça verset-là peut dire à nous ce qu'il nous vient faire en tant qu'adorateur. Il dit à nous, nous vient noter que l'adoration, hein,
qui l'adoration véritable, hein, nous capables d'appeler toutes sortes d'affaires adoration, quand dit, une fait lisier, l'autre, mais c'est moi, il dit que vraie l'adoration véritable, il centré sur le Père. Hein, parce qu'il aime, dans la prière, il donne nous ça, il dit à nous, dire Père. Mais Dieu nous a une relation avec Dieu, avec le Père. L'adoration, comme la prière, il centré dans le Père. La prière, nous dit que la prière nous adresse au Père dans le nom de Jésus. Et l'adoration, il est centré sur le Père. Nous adorons le Père. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable d'adorer Jésus, mais nous adorons le Père. Il centré dans le Père qui finit envoyer Jésus. Et il centrait là le Père même qui finit envoyer le Saint-Esprit. Hein, parce que Jésus aime, quand il cause du Saint-Esprit, il dit qu'il il parle ça de la promesse du Père. Il dit, le Père qui te promet ça, et voilà, il finit envoyer nous. Et il dit que nous l'adoration, il besoin être spirituelle et qu'il besoin sincère. Mais il dit, il pas une affaire qui nous copie, qui, 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 qui nous fait nous réciter, mais l'adoration, il besoin être quelque chose spirituel, hein, qui sortit dans nous l'âme, dans l'être, et les visages sincères. Et là, c'est qui m'a noté encore, il dit, par sa puissance, le Saint-Esprit nous aide, hein, et ça nous connaît dans les autres cours qui nous finissent faire, que le Saint-Esprit aide nous pour adorer le Père, tel que le Père était réellement. Et là, il dit que cela conduit nous vers l'humilité. Hein. Faut donner dans l'humilité pour nous capables de reconnaître que Dieu, il est aussi grand que ça, il est aussi bon que ça. Hein, il a ajouté, il dit, puisque nous sommes ses enfants, nous savons qu'il demande plus que toute autre chose notre amour et notre obéissance. C'est vrai, c'est que Dieu attend de nous, c'est nous l'amour et que nous l'obéissance. Qui fait nous worship, qui fait nous adorer. C'est pour exprimer nous l'amour, hein, pour lui et nous pouvons obéir lui en même temps. Et Madame aussi, dit dans la phrase suivante, il y a les trois qualités personnelles pour l'adoration. Hein. Trois qualités, c'est l'humilité, l'amour pour le Père et l'obéissance vis-à-vis le Père. Voilà, ça va trois qualités. Hein. C'est ça qui nous objectif typiquement nous. Et c'est ça qui nous objectif demande nous. Un autre qui m'a rayé ici, il dit, si nous réalisons que nous voulons aller à l'encontre des commandements de Dieu, nous devrions considérer notre attitude comme étant un avertissement que notre amour est en train de diminuer. Père, on va dire, longtemps, on est bien strict, après, vous, moi, ce qu'on va dire, peut faire bonnes affaires, même un petit quelque chose, mais, on va dire, par étant dehors, commandement bon Dieu. Il dit, c'est un signe qui vraiment nous l'amour pour Dieu, il peut diminuer parce qu'il ne peut pas faire n'importe qui quelque chose qu'il aime, il défend. Maintenant, dans l'adoration, il y en a, ce qui nous appelle expression extérieure. C'est-à-dire, tout ce qui nous fait causer l'amour, l'humilité, l'obéissance, etc., c'est pas des affaires qui trouvent en dedans, dans l'homme saint, qui trouvent en dedans dans nous. Mais une expression extérieure, hein, monnaie qui notre lit, en gros, qui nous capable d'exprimer nous avec un instrument de musique, pour un chant, c'est qui dit fin donner, nous capables de plus que ça, au moyen de la danse, il causer dans le silence aussi, nous capables. Si donne un exemple, ben, si moun qui est capable coup de linge pour ban pauvre, ou soit, et ben, si moun, si pas pour lire, écrire, ben, enfin, beaucoup quelque chose nous capables. Ça même, il peut dire, nous capables d'adorer le Seigneur avec nous la voix, avec nous l'écho, euh, dans les silences aussi.
capable d'adorer les seigneurs. Hein? Bon. Vous pensez, je lis dans sa livre là, qui dans le silence aussi. Il y en a beaucoup quelque chose qui sortit dans le cœur. Peut-être personne pas tant non, rien qui peut passer, mais nous connaissons qu'il y en a dans le cœur et nous sentons la présence de Dieu avec nous. L'adoration sincère est une pierre précieuse, hein, on peut lire dans nos manuels, que l'on trouve dans une terre toute ordinaire. Pourtant, elle peut refléter la lumière, la beauté et la gloire de Dieu. Comme ça, nous prend le temps pour nous adorer le Seigneur. Hein, et ça diagramme-là m'expliquait un peu comment nous, nous exprimons-nous dans l'adoration. Dans nos deuxième leçon, il cause là, c'est bon Dieu qui dit, hein, nous lisons un verset dans l'Apocalypse, quand il dit, hein, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Apocalypse, le chapitre 4, le verset 11. Là, il dit à nous, nous adorons Dieu parce que Dieu dit, hein, nous ne sommes pas capables d'adorer n'importe qui c'est là. Hein, nous ne pas adorer personne, ou qu'un ange, ou qu'un rien. Nous adorons Dieu. Il dit, être digne, qui ça veut dire? Être digne signifie, qui fait nous dire, bon Dieu digne, signifie que bon Dieu mérité. Bon Dieu est un droit. C'est un droit, ça. Un droit qui est non pour nous, souvent les enfants, nous adorer. Nous adorer. Là, il peut dire, il trouve ça erroné qui nous capable, un petit monde capable d'adorer un rose, un morceau de bois sculpté, mais, ou soit un ange, hein, mais de nos jours, nous trouvons qu'il y a un personnage qui existait, je t'adore toutes sortes de choses qui je t'appelle Dieu, mais pourtant la Bible déclarait que Dieu est invisible, personne n'est pas capable de trouver Dieu. Mais ça, nous le trouvons dans la leçon, moi, vous dire, dans l'Ancien Testament, même les enfants d'Israël, ils tentaient pour adorer quelque chose visible, ils créent un vaudor que je finis adorer, je finis worship. Et ça, c'est ça qui est une abomination à l'Éternel. C'est ça qui vient un problème. Parce que quand nous guettons le commandement de Dieu, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas. Et tu n'as pas un droit prosterner devant eux. Et du moment qu'un être humain, il prosterne devant l'autre quelque chose, qui Dieu, quelque chose, euh, c'est une abomination même, hein, devant les bon Dieu. C'est ça qui Dieu trouve grave. C'est un péché grave, ça, qui l'homme, il tourne vers les autres créatures, ou soit un élément de la nature, ou soit une chose fabriquée par son propre main. Et c'est ça qui Dieu pas d'accord. Dieu seul est digne, hein, le titre de la leçon. Et là, il finit divisé en trois parties. L'incroyable puissance de Dieu, la sainteté extraordinaire de Dieu, son amour de Père. Hmm. Et Dieu, il y a une puissance extraordinaire. Et il parle de la prière de Jésus dans Matthieu 6, 10, dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hmm. Hein, une bien cause, là, même dans une prédication, nous causer, que ton règne vienne, que ta volonté, tout adresse au Père, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Idéal, si nous finissons lire tout ça, ben, verset qu'il finit de donner, psaume, etc., ben là, nous pour connaître qui Dieu, sa puissance, sans limite, les grand. Là-dedans, il dit que la nature entière démontre sa puissance et les anges du ciel se tiennent prêts à faire sa volonté. Hein? Psaume 98 déclare, l'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Et même qu'il dit, il n'y a pas de limite à sa présence. Psaume 139, pendant limite à sa connaissance. Euh, Job 28, Dieu est capable d'agiter les vents violents ou capable, il est capable de calmer la mer agitée. Mais nous tous connaissons la puissance de Dieu. Si l'univers il aime pétiner, aucune planète ne peut s'appeler, ne peut tomber. La Terre, il peut tourner à un rythme qui est déterminé par Dieu, qui crée une saison, qui dans sa rotation, sa révolution, tout, c'est bien ordonné. Et ça démontre la puissance même de Dieu. Même l'idée, la nature entière démontre sa puissance. Quand nous guettons dans la nature, un petit lagrin éclavé comme ça, poussé, hein, joli fleur éclavé comme ça, et puis c'est une puissance là-dedans pour ça capable et arriver sans qu'il nous mette nous la main là-dedans. Hein. Là, nous, quand la sainteté, Dieu pas juste puissant, Dieu, c'est qu'il nous appelle saint, c'est-à-dire que Dieu, il sans péché, il peut n'a aucun n'a rien de pas bon, ni dans son action, ni dans son intention. Dieu peut n'a rien de mal, de pas bon dans lui. À cause de ça même, il dit, Dieu est si pur et si saint que nous n'avons aucun droit de nous tenir dans sa présence. Nous ne sommes pas capables, nous. C'est-à-dire que nous ne pouvons le faire si nous comptons sur nos propres mérites. Si nous comptons nos propres mérites, nous ne sommes pas capables, nous. C'est le sang de Jésus qui est capable de nous sa liberté là, pour, ça, aussi nous dire, pour nous approcher nous de Dieu. La crainte du Seigneur inspire un profond respect, un sentiment de stupeur et de profonde impression. Hein? La crainte du Seigneur, les petits, parfois, les vignes, comment dire, elle la paix, même, comment dire, dans un sens, quand nous comprenons ce grandeur, nous comprenons qu'il est capable de faire. Et là, les peut dire, ben, ça aime Esaïe tiré senti. Vous pensez, quand Esaïe 6, quand Esaïe criait, il dit, je suis perdu. Il dit, parce que moi, une personne with unclean lips, il dit, qui, et là, il dit qui ça, en là, il prend la braise, ça a petit santé longtemps, ça, il prend la braise, il touche sur la lèvre, il dit, à la la lèvre, il purifie. Ça même, Isaïe 6, qui dit cause l'année de la mort du roi Osias, Isaïe tient une vision quand il s'y trouve l'Éternel, qui cause le pan de sa robe remplissait le temple. Isaïe 6. Et ça donne nous un peu une certaine idée pour comprendre la sainteté de Dieu. Et là, il cause une autre affaire qui appelle l'amour, l'amour du Père. Cet amour, c'est que Dieu finit envoyer son Fils Jésus-Christ dans le monde. Dieu finit tellement content le monde qu'il finit envoyer son Fils. Ça nous connaît. Dieu finit tellement content le monde qu'il finit envoyer son Fils. Il pas pas son Fils unique Jésus-Christ. Là, il dit Dieu tellement il est content nous qu'il aspire à une relation plus intime possible avec nous. On est dans toutes sortes de relations. Parfois, même un camarade, dans le travail, nous avons certaines relations, mais pas tout causer qui nous dit aller, nous, pas tout place qui nous allons ensemble. Mais Dieu, lui, a envie qu'il nous ait une relation intime.
Sa relation-là, zis moi et cli. Zis toi et cli. C'est une relation qui Dieu chérit, qui Dieu voulait. Et là, il dit, il est certainement digne de toute louange et de toute l'adoration que nous pouvons lui donner. Il dit, lorsque nous négligeons d'adorer le Seigneur, nous nous faisons du tort. Il dit, sans qu'il nous rende compte, quand nous négligeons pour adorer Dieu, nous faisons du tort. Mais ça, il y a un problème un peu dans nous tous, qui souvent nous dit quand nous prions, nous venons, nous demandons quelque chose, tel monde malade, aide-les, moi, moi besoin de telles affaires, là, moi besoin, Seigneur. Mais seulement nous négligeons pour adorer bon Dieu. Moi, déjà, de ça cause-là, la servante de Dieu, Catherine Kuhlman, qui déjà dit que si tu es dans 10 minutes, si il est dans 10 minutes pour prier, ou dans 10 minutes pour prier, 7 minutes là-dedans, les pour adorer bon Dieu, les pour louer bon Dieu, 7 minutes. 3 minutes qui restaient là, qu'est-ce qu'il pour faire? Demander. C'est mal nous penser, si nous prenons ça 7 minutes là pour demander, Dieu pour écouter nous plus bien. Mais il n'est pas vrai, parce que quand nous finissons déjà donner Dieu sous valeur dans nos worship, les restes, ils pour venir, les restes, ils pour suivre. Il dit, qui plus est, quand nous négligeons d'adorer, nous faisons souffrir notre Père céleste qui nous aime tant. Hein? Nous-mêmes, quand nous trouvons un petit monde pas fait prendre nous compte, hein, surtout nous contents du monde là, mais nous sentons-nous, il y a un sentiment dans nous qui nous dit que ça, nous pouvons contenter, lui, il ne peut pas montrer non, c'est une question posée, hein, parce qu'il faut connaître un peu straightforward, ça, ça court là, mais c'est une question que je suis capable de poser. Avant qu'il nous passe à la leçon 3, l'adoration dans la prière. Ouais. Quand nous prions, il faut diviser ça en plusieurs parties. L'adoration avec nos mots, l'adoration avec les paroles de l'esprit et l'adoration sans parole. Dans les là, nous se trouver dans les silences. Non, dans les silences aussi, nous capables, avec nous, un instrument de musique, dans le frisson, nous trouver. Mais voilà, nous pourrions venir là, ça aspect-là encore une fois. L'adoration avec nos mots. Il dit parfois quand nous prions, bon Dieu, nous dit Seigneur, aide-moi, moi j'ai un problème. Il dit cette prière est agréable au Seigneur, bon Dieu, connaît, nous donne besoin et ton vini, ton vin vers lui, tu peux aller vers aucun des autres hommes, ton vin vers Dieu lui-même, tu peux dire qu'il te donne quelque chose qui te peut arriver dans toute la vie. Et là, il dit ça, c'est une prière de requête. Nous connaissons une requête de prière, nous connaissons. Et là, il dit, nous besoin qu'on remercie bon Dieu aussi pour nos nourritures, pour les autres bénédictions. C'est ce qu'on appelle la prière d'action de grâce. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Hein. Et là, nous sommes capables de prier pour du monde, ou soit une nation, dans le besoin. Mais là, nous ne pouvons pas prier. Pour nous, nous ne pouvons pas rendre grâce aussi, ça. Mais dire, nous pouvons causer avec bon Dieu pour l'autre bande du monde qui pas nous. Ça, là, il appelle ça la prière d'intercession. Pourquoi ça, je déjà connais depuis, depuis, depuis longtemps. Et là, il dit, mais il existe un type de prière, et un autre type de prière encore, qui pas requête, qui pas action de grâce, qui pas intercession. Il dit, c'est la prière d'adoration. Et ça, il pas dépendre de circonstances. Comment dire, quand on arrive à un besoin, Seigneur, nous prions toi contre la drogue. Seigneur, moi, besoin d'affaires. Mais ça, il y a une circonstance qui finalement ça. Mais pour adorer bon Dieu, peu aucune circonstance, tu n'es plus assisé comme ça. Une pensée vient dans toi,
tu adores bon Dieu. Mais non, non, rien qui n'avait pas à cause de la pluie tombée, qui t'en adore bon Dieu, pas à cause, il l'autre dimanche, il adore bon Dieu, mais toi, dans toi-même, ton vini, ton adore bon Dieu, il pas dépendre de aucune circonstance. Là, nous appelons ça la prière d'adoration. Hein? Tu adores bon Dieu, et pareil, il dit à l'Éternel, règne l'Éternel est grand, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tout adresse avec Dieu, la peine n'a rien pour nous, ne pas demander rien, nous pas perdre aucun privilège, non, rien avec ça. Au simple disait, quand nous adorons, là, nous être dans une place privilégiée, hein, privilégiée. Comment dire, nous gagnons Molière, dans le livre, il y a trois choses se passent lorsque nous adorons Dieu. D'abord, en tant que ses enfants, nous occupons une place privilégiée. C'est une place privilégiée, ça. On vient devant les rois des rois, devant les seigneurs des seigneurs. Il dit, deuxièmement, nous remettons notre ennemi, le diable, à sa place. On est parce qu'il lit, qu'il peut déroute nous, empêche nous, faire tout ça, bonnes affaires-là. Et nous, nous pas donner aucune place. Nous donnons première place à Dieu. Il dit, finalement, et plus important, quand nous adorons Dieu, c'est que nous sommes agréables au Seigneur. Nous sommes agréables au Seigneur. C'est ça qu'il dit, nous sommes agréables au Seigneur. Mais là, l'INSEE Proverbe, euh, chapitre 15, verset 8, quand il dit la prière des hommes droits a sa faveur. Il dit la prière des hommes droits a la faveur de Dieu. Il dit, nous, il nous est en faveur, bon Dieu. Et là, il dit, oh, dans sa livre là, ça, tu bien faire dans place secrète, dans quiet time. Il dit, prenez quelques instants maintenant pour penser au Seigneur. Il dit, si d'autres pensées persistent à s'infiltrer, vous connaissez, moi, pour rester tranquille, vous dire, vous pensez au Seigneur, dans toutes sortes de pensées commencent à venir parce qu'on rentre dans les silences, on rentre dans les calmes, là. Il dit, demandez au Saint-Esprit pour aider. Si ça mère ou arrive, ça va une difficulté là, ça va un problème là, demande le Seigneur, aide-nous. Le psaume 100. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, son peuple, le troupeau de son pâturage. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance durera toujours et sa fidélité de génération en génération. L'adoration avec les paroles de l'Esprit. Premièrement, nous faisons adoration avec nos propres mots, hein, dans le langage, avec nos mots qui nous sortent dans l'équerre. Mais si fait un autre coup, il dit, pense bien parce qu'il nous donne une pensée, nous donne Dieu fit de nous une pensée. Avant nous dire un mot, nous gagnons le temps réfléchir. Qui mot nous peut dire bon Dieu exactement? Hein? Ça, il forme partie de nos personnalités, ça, hein? Qui nous dans nous l'intelligence, qui nous dans nous l'émotion et qui nous dans la volonté. C'est ça qui forme la personnalité de l'homme. L'adoration, adorer avec les paroles de l'Esprit. Ça, vous pensez, je ne comprends. Là, il parle du baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a une place quand il cause, il dit, quand nous pas qu'on prier, le Saint-Esprit il intercède pour nous. Hein? Il y a une parole qui nous parlait, mais là, il dit que le baptême dans le Saint-Esprit est essentiel. Hein? Il donne l'exemple là-dedans, une illustration plutôt, de personne qui n'arrive. Là, il dit, c'est le Saint-Esprit qui rend réel la présence de Dieu, le Père. Oui, moi, parfois, moi, là, vous senti qui Dieu avec vous, qui Dieu le Père, il est là avec vous. Et il dit, il nous aide à prier avec efficacité.
Le Saint-Esprit nous libère de la crainte et nous donne puissance, amour et tempérance. Il nous rappelle l'espérance qui est la nôtre de prendre part à la gloire de Dieu. Hein. Nous pouvons prendre part dans sa gloire là. Un jour, nous pouvons être dans la gloire avec Dieu. On inquiète parfois longtemps, dans toute bonne réunion qui nous peut aller, bien demander du monde, lève la voix au Seigneur, rendre grâce, prier bon Dieu, et qui est capable de rendre grâce là. Et connaît même parfois un du monde timide, mais c'est moi qui arrivé, lève la voix. Même la voix là un peu faible. Mais ça, l'Esprit de Dieu qui est Dieu pour faire ça, parce que dans les naturels, normalement, personne pas pour nous pas pour les faire ça. Parce qu'il nous paie, attention, nous par contre prier, attention, du monde rit nous, mais c'est moi, tout ça, ben, obstacle là, nous élimine lui. Il dit, à louer dans l'esprit nous élève au-dessus des problèmes temporaires de cette vie. Oui, bien servi, l'esprit. Ça, même quand il dit adorer avec les paroles de l'esprit, il dit ça signifie qu'il nous capables utilise les dons du Saint-Esprit. Hein? Même il est une langue inconnue, mais nous capables de prier. Parce que certaines personnes, vraiment, je donne ce témoignage que quand je commence, quand je suis dans un petit problème, je commence à ciser, je n'existe pas en langue. Il y en a quelque chose à cause de ça. Le baptême dans le Saint-Esprit, il est essentiel. Et pour fonctionner dans n'importe qui ministère dans l'Église, besoin, ou besoin de baptiser dans le Saint-Esprit et constamment recherche la présence du Saint-Esprit pour, pour aider nous. L'adoration sans parole. Et non, ben, l'adoration qui prend aucune parole, qui pas dire non rien. Il y a deux choses peuvent arriver lorsque nous prions silencieusement. Hmm. La première, c'est que nous pouvons amener nos pensées les plus secrètes au Seigneur. Personne d'autre n'a besoin de les connaître. Ça aussi, une chose, ça, quand nous pouvons prier en silence, nous pouvons dire un mot là, à voix basse, ou quand nous pouvons pas dire lui aussi. Nous pouvons dire lui avec nous penser, avec nous les cœurs. Dire personne pas besoin de connaître, personne pas besoin d'entendre, qui vous peut dire le Seigneur. Deuxième quelque chose qui est capable d'arriver nous, quand nous prions en silence, il dit pendant ce temps, nous avons la possibilité de nous attendre à lui. Hein? Comprends bien ça, Moulani explique bien. Hein? To wait on him. Nous avons la possibilité de nous attendre à lui. Et là, il expliquait. Qui veut dire s'attendre au Seigneur? S'attendre au Seigneur signifie rester tranquille extérieurement et intérieurement. Parce que si, même extérieurement, en dehors, ou tranquille, mais dans pensée, capable, égal, gauche, droite, en attendant qu'il nous parle. Ça même veut dire wait on the Lord. Veut dire nous attendre qu'il bon Dieu cause avec nous. Et souvent, ban, parole, ban révélation, viennent dans nous comme ça, ban quelque chose qui amène nous fin penser, viennent dans nous. Il dit le Saint-Esprit peut, hein, capable, faire siéger des pensées dans notre esprit qui nous aideront. Oui, on est pensé comme ça, on finit qu'il y a une solution pour un problème. Mon pas, tu peux imaginer si pas ou bien résoudre tel problème. Il dit encore, il est capable de rappeler nous un verset biblique pour guider nous. Il dit, c'est là que la communion de l'adoration prend son entière signification. Oui, si on est peut dire, moi, adore bon Dieu, mais ça met on senti qui bon Dieu en retour. Hein? Une cause, comment dire, une parole dans les oreilles. Hein, pas besoin tout en lien dehors, mais comment dire, l'impression que vous gagnez, vous connaissez qui réellement Dieu fin, Dieu ou quelque chose.
C'est là pas confondre à cause parfois où tellement où tu peux envie de faire quelque chose, là, on dit, ah, la divinité, c'est un Dieu, Dieu. Non, 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 il n'est pas nécessaire comme ça. Une affaire quand ou pas tu penses, même si pas pour faire quelque chose. Mais nous, on est pas ça, on dit, mais c'est une affaire possible, ça, hein. Hein, il est bien possible, c'est qui m'a fait penser là. Mais on connaît que ça vient de Dieu. Mais là, il dit, la communion n'est jamais une activité unilatérale. Qui fait nous appeler la communion? S'il existe dans cette direction, nous, nous venus, nous, et ça, tourner 15 minutes, mon fini, louer bon Dieu, mon adore bon Dieu. Mais c'est quoi ça alors? Si nous pas attendre que Dieu cause, Dieu dit à nous quelque chose par ce Saint-Esprit. Il dit, si un partage doit avoir lieu, deux personnes doivent parler ensemble. Mais oui, vous pouvez partager des affaires. Et bon Dieu aussi, dans ce mot, a dit à là-dedans. Il dit, et Dieu désire parler avec nous. Bon Dieu, envie cause avec nous. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaisses pas. Jérémie 33, 3. Ça même il dit, le Seigneur désire nous donner clarté et compréhension sur nous-mêmes. Parfois, nous-mêmes, nous ne pas comprendre nous-mêmes. Moi, je dis, on ne pas comprendre. C'est moi Dieu capable de nous. Dieu désire nous donner clarté, une compréhension sur nous-mêmes et nos circonstances. Et ben, circonstances dans lesquelles peut-être nous pouvons traverser, ben, bonnes circonstances, comme ben, mauvaises circonstances, mais Dieu est capable d'éclairer nous là. Et lorsque nous lui donnons le temps nécessaire pour partager ses secrets avec nous, nous apprenons en retour comment mieux travailler et mieux prier. C'est-à-dire, quand on tente bon Dieu causer, hein, on va connaître qui autres pensées là, mais faire ça l'exercice là, quotidien, assis, prendre le temps, écoute bon Dieu. Capable, quand matin, trop difficile, pas gagner le temps, mais c'est moi, redonne le temps, même pas tous les jours, mais dans le solaire, quand nous sommes capables, quand nous pouvons adorer, nous pouvons capables, écoute bon Dieu. Parfois, vraiment, dans une bonne activité, nous trop pressés, et ça pressé là, nous pas gagner le temps, même pour écouter bon Dieu, pour dire, mais, pas sortir là, attends, petit maman, après tout sortir. Tout ça là, nous pas gagner le temps. Nous pas gagner le temps. Parce que nous pressés, nous dans nos agendas, nous dans tout pour faire, nous obliger à accomplir ça dans une journée. Mais non, Dieu, Dieu est avec nous, Dieu compte en nous, Dieu voulait sa communion là. Une communion, c'est en deux personnes, ça. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse, Daniel, chapitre 2, verset 20. À lui appartient au bas de la passe. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui donne la sagesse aux sages. Eh bien, c'est Dieu qui donne la sagesse, sa sagesse là. Il y en a beaucoup. Ça fait nous envie de faire. Mais nous avons besoin d'une sagesse et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Daniel, chapitre 2, verset 20 à 22. Alors, il donne une citation en bas. Et peut-être que dans vos moments tranquilles, vous êtes déjà attendu, Seigneur. Ça me dit trouver là-haut. To wait for the Lord. Attendu, Seigneur, ça mot là. On prend le temps, on attend le Seigneur. Et vous désirez apprendre à le faire davantage. Vous voulez développer ça. Hein? Pendant personne pour sortir perdant si vous développez ça qualité quelque chose là dans la vie. Hein? De trouver un endroit où vous serez seul, libre de toute interruption, et demandez au Seigneur de remplir votre pensée de ses pensées. Voilà un exercice. Demandez-lui de vous aider à bloquer vos propres pensées, à refuser tout ce que Satan peut essayer d'y introduire. Et ça, vraiment, même vous dans l'église, partout, par contre, qui arrive une pensée, vous ne perdez même 10 secondes, même 20 secondes, mais vous perdez un moment de
de communion avec Dieu. Et là, il dit après ça, puis adorez-les silencieusement. Soyez patient, bien la patience parce qu'il est temps pour écouler et attendez qu'il vous parle. Lorsqu'il parle, c'est toujours en accord avec sa parole écrite. Écoutez donc avec une Bible en main. Pour God ou la Bible avec vous. Dieu jamais pour le dire ouf. Si dans sa parole, il interdit quelque chose, après Dieu dit, il autorise ou supposé une parole, une révélation qui supposément vient de Dieu, mais qui est en contradiction avec ce que la Bible dit. Mais ça, on connaît, il n'est pas vrai parce qu'il y en a beaucoup, hein, beaucoup de personnes qui fait ça derrière là, les réalité, en fait, je pensais qu'ils dominent beaucoup parce qu'ils ont tellement envie tel quelque chose, je pensais qu'ils dominent eux et je crois que Dieu finit dire ça. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Le psaume 91, le chapitre 91 et le verset 14 et 15. Si vous avez une petite question, vous êtes capable, euh, vous êtes capable de poser ou il y en a quelque chose pour partager, ça aussi, vous êtes capable de faire. Mais si je peine, là, nous termine par la même, nous rendons grâce les Seigneur et dans 15 jours, nous retrouvons-nous et nous pouvons faire la leçon 4, 5 et 6. Là, le dernier chose, là, nous pourrons faire 7, 8. 7, 8. Nous prenons 6 des leçons pour faire dans l'autre. Et laisse-nous rendre grâce, les Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous rendons toi grâce et que nous disons toi merci. Merci, Seigneur, de ce que tu fin permettre qu'il nous partage ta parole et fin parle sur l'adoration, la sécurité, de puissance, de sainteté, nous finissons comprendre des choses. Maintenant, peut-être nous pas fini de comprendre dans sa profondeur, parce que personne n'est pas capable d'arriver à comprendre toi, Seigneur. Mais nous demandons, toi, aide-nous dans la vie de tous les jours, qui nous capables, oui, nous capables d'attendre à toi, attendre qui te cause avec nous, qui te dit à nous, ben, quelque chose secret, ben, quelque chose profond. Nous disons à toi, merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et vous dire à eux, bonne nuit, les Bonne nuit.